Là, on est en fait forcé de faire un petit peu de rangement, montrer un petit peu l'état. Alors, on avait tout vidé, bien sûr, on a tout re-rempli. Alors, parmi tout ça, il n'y a pas que des vieilles planches. Il n'y a pas que des vieilles planches, mais il y a des super trésors. Je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Du noyer qui est en train de sécher, là. Des grandes billes, des grands plateaux, enfin... Tout ça, c'est des petits trésors, quoi. Et nous, on va s'occuper aujourd'hui de cet espace-là, qui est totalement délaissé et qui nous fait perdre... Enfin, qui pourrait être un gain de place. Et d'ailleurs, on a une petite brouette qu'on a retrouvée et qui serait intéressante de rénover pour s'en servir. Je vais vous montrer un peu l'état, on ne se rend pas vraiment compte avec toute la poussière dessus, mais on ne sait pas trop s'il y a des trous, ni même où il faut marcher. Là, ce qu'on veut éviter, c'est de passer à travers. Alors, des choses comme ça. Une petite boîte, sympa. Et qu'il va falloir retaper. Je laisse la boîte de côté pour l'instant, on fera une vidéo dédiée à la restauration de quelques outils qu'on a trouvés ici. Vous allez voir, on a trouvé pas mal de choses. Il y a eu des bonnes surprises, comme des mauvaises. Allez, première étape, un peu de nettoyage par le vide. Il reste du bois de chauffage et de la planche qu'il faut que je sorte. La majorité des planches sont vermoulues, les clous ont été rongés par la rouille, ce qui fait de cet espace un truc vraiment pas stable. Voilà, on fait la moitié. Il reste l'autre moitié. Alors dessous on a la cave, bon, c'est encore en train de fumer de poussière. Les poutres sont assez saines et on va les garder, conserver. On va les traiter par contre. Tout le reste des planches là en bas, on va le virer par la porte. Et il nous reste ça à finir. Allez. En continuant d'enlever le bois, je me suis aperçu qu'il y avait au moins 2 poutres qui étaient vraiment éclatées et de par le fait très fragiles, en plus d'être cintrées. Cette grange ne doit pas en être à sa première rénovation, il y a différentes poutres avec des aspects de scierie très différents. J'ai d'un côté des poutres très bien sciées, sur les 4 côtés, et de l'autre des poutres avec un aspect très rustique, plus grosses avec des dimensions vraiment irrégulières. Alors sur celle-ci là, il y a un petit problème, c'est que là, il y a une grande cassure. On va être obligé de renforcer parce qu'on voit que c'est bien incurvé. Et si on veut avoir quelque chose de droit, il faudra renforcer ça. Alors, ça fait de la planche. Il faut maintenant débarrasser ce qui est tombé dans la cave, là aussi une belle quantité. Dans la cave, il restait cet assemblage en bois, a priori ça ressemble plutôt à un tréteau. C'est un peu haut, mais ça peut faire office. Vous pouvez m'écrire ce que vous en pensez en commentaire pour valider ou non ma pensée. Si on fait un petit tour vite fait, on peut voir qu'on est directement dans le sol. Les trous ici ressemblent à des terriers, j'ai pas trop envie de mettre la main dedans, en tout cas ça peut loger des animaux. Et de là, on a une très belle vue sur les poutres et leur ancrage direct dans la maçonnerie. Là, c'est pas cool, va falloir renforcer et faire quelque chose. Voilà, ici une petite trappe vers l'extérieur, des anciens tuyaux et un bel espace pour ranger les bouteilles. Je vous parlais tout à l'heure des poutres à changer, en voici une et une autre en carton-pâte.
On aura finalement tout vidé. Tout le bois est sorti, on retourne à l'intérieur pour voir par où on va commencer. Ça, à nettoyer et à rejointer. Parce que ça part en poussière vraiment partout. Et sur l'autre côté aussi, avant de replacer les poutres. Le muret part en miettes en fait. Les pierres semblent être jointes à la chaux sur le dessus, mais au cœur, on est vraiment sur de la terre uniquement. Je vais passer un petit coup de jet, ça sera plus rapide. On a enlevé pas mal de cailloux. En fait, c'était monté en tuf. C'était de la terre un peu argileuse. Et ce qu'il va falloir consolider un petit peu. Voilà. Et à quoi ça ressemble pour l'instant. On a la même chose à faire derrière, de l'autre côté. Et jointoyer tout ça. Alors ça avait été restauré par endroits, avec du ciment, comme par ici, mais c'est en train de partir en poussière. Donc on démonte et puis on va tout remaçonner. Pour solidifier le muret, j'ai opté pour un mortier bâtard. Ça devrait être assez solide pour les contraintes et assez respirant pour l'humidité du bois et du sol. Et voilà. Je vous fais un petit tour et je voulais vous montrer ça. On a deux autres poutres qui ont été vraiment rongées par l'humidité. Elles tiennent, mais c'est sur pas grand chose. C'est suffisant, mais il faudrait pas plus. Le programme continue, on va décharger le camion pour remplacer les poutres craquelées. Voilà, allez, on benne et je vais m'amuser avec ces petits caplas géants. Oh, des abonnés! Bon, ça avance comme des fourmis, mais ça avance. Là, on a fait notre chemin. Et hop, on est en train de la rentrer là. Faites pas attention au bazar, tout ça sera rangé un jour. Et là, hop, on va pouvoir remplacer ces deux-là qui sont pas vraiment dans bon état. Avec la jambe, le poids de la jambe, ça fait plier. Et là, ça fait un peu peur. Voilà, c'est rentré. Plus qu'à le mettre à la bonne place, ça va le faire. Je vais remplacer deux grosses poutres par des nouvelles. Comme elles sont posées, c'est moins difficile que si elles étaient prises dans le bâti.
J'ai taillé assez large pour avoir de la marge. Il va falloir que je récupère mon niveau par rapport aux autres poutres déjà en place et donc enlever quelques centimètres. Alors les poutres sont en place, j'ai commencé à raboter celle-ci pour retrouver donc le niveau avec les autres, et là c'est ce qu'on est en train de faire jusque là-bas. On est en train là de raboter la suivante, on avait quand même quelques centimètres en trop, donc c'est ce qu'on fait, on continue ça. Ensuite là par contre il faudra faire un ajout de matière, là on en enlève, mais là il faudra faire un ajout. Avec des cales et ainsi de suite jusqu'à retrouver le niveau qui doit être bon là-bas normalement, et après on pourra passer à la pose de l'OSB. Maintenant que tout est à peu près en place, on va mettre les cales pour mettre tout de niveau, et ensuite on va passer le xylophène et ensuite l'OSB. Autocollant et le cas déroulé. J'ai fait des tests avec ces bandes résilientes, niveau bruit et confort de marche, vraiment c'est extra. J'en déroule sur toutes les poutres et mon OSB viendra s'installer dessus. Ici je vais laisser l'emplacement pour un éventuel escalier, on mettra une trappe certainement. Je sais pas encore trop quelle dimension, mais on va laisser large. Et après on va attaquer donc du coup ici notre première plaque, puis ensuite 30 plaques plus tard, soit plus de 60 allers-retours, je commence à installer et visser mes plaques. Attention au sens, l'OSB a un sens. L'imprimé dessous. On installe plaque après plaque et ça prend de la gueule petit à petit. voilà, ça avance progressivement. C'est l'heure de manger, on fait une petite pause et on reprend après. C'est l'instant ASMR de la vidéo. Le petit coup de cale avec le maillet, ça permet que les plaques jointent parfaitement. Au final, ça fait une belle piste de danse. Reste à poser les dernières plaques. Voilà, je viens de finir la pose. Finalement, j'ai bouché la trappe de l'autre côté. On pourra toujours rouvrir si besoin. J'ai mis 2 plaques à la place d'une. On a un bel espace qui fait à peu près 55 mètres carrés environ.
Alors sur les bords, j'ai tendu un cordeau. Je ferai en finition un ajout de chaîne sur cette portion. Ça rajoutera un petit peu de bois comme celui-ci. Il faudra faire des finitions évidemment. Ici, j'envisage de faire des marches pour faciliter l'accès. C'est-à-dire qu'il faudra couper un petit bout de la poutre que je viens d'installer et rajouter dans la cave des piliers. Et là, on fera de même pour faire un petit truc sympa et joli. Voilà, tout beau, tout propre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager et on se retrouve pour la suite de la rénovation.